chapitre 6. Kitabu cha Efeso sura yake ya 6. À partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Enfants, obéissez à vos parents. Mstari wa kwanza mpaka 3, mtoto tii wazazi wenu. Honorez vos parents. Mheshimu wazazi. Pour que vous viviez longtemps. Ilikuwa muishi kwa miaka marefu. Donc il y a une promesse. Kunakuwa ahadi pa. Si vous obéissez à vos parents, vous les respectez. Yesu mheshimu mzazi wako. Il y a la bénédiction de l'Éternel qui va vous suivre la votre vie. Kunakuwa pia baraka zitafuatana. Dans l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu. Katika agano ambalo tumekuwa pamoja na Mungu. Les parents aussi. Wazazi pia. Ils ont un rôle qu'ils assument. Wanakuwa na jukumu ya kufanya. Donc nous avons des obligations de l'alliance à l'égard de nos parents spirituels comme de nos parents biologiques. Ya kufanya kwa wazazi wetu wa kiroho kama vile wa kimwili. Nous avons vu cela. Tuliyaona yale yote. Vous êtes en inimitié avec votre père. Haupatana na mzazi wako baba yako. Vous êtes en inimitié avec votre mère. Haupatana na mama yako. Vous êtes en inimitié avec votre belle-mère. Kabisa uko pale upatana na mamuko yako. Votre beau-père. Ama bamuko yako. C'est l'occasion de pouvoir aller demander pardon pour que le manteau de la malédiction soit dissipé. Ni wakati wa kwenda msamehe kwamba kabisa laana koti ya laana itoke juu yako. Même s'ils sont des fautifs. Hata kama wao ndio wenye makosa. Si ils sont des fautifs. Hata kama wao ndio wenye makosa wao. Vous devez aller vers eux. Unaweza na tu kwao pour leur demander pardon pour que la malédiction soit ôtée de votre vie. Kuambia kabisa msamaha ili kwamba laana itoke kwa maisha yako. Nous avons mis les parents spirituels. Tuliona wazazi wa kiroho. Nous avons mis ensemble tuliona pamoja en 1 Corinthiens chapitre 4. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 4. Donc faut lire cela facilement pour avancer. Tunaweza isome ili kwamba tuendeleshe. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 à 16. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 15 mpaka 16. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 à 16. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est Paul qui est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Il dit même si vous avez plusieurs maîtres, si vous avez plusieurs enseignants, si vous avez plusieurs mentors, vous n'avez pas cependant pas plusieurs pères. Un enfant ne peut pas avoir plusieurs pères. Même si le plan spirituel peut être la même et de pouvoir identifier votre esprit spirituel. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Paul dit que moi je vous ai engendré, vous les Corinthiens. Vous l'église de Corinthe. C'est moi qui vous ai engendré dessus votre père. Votre père spirituel. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, ils ne savent pas qui est leur père. Ils ne savent pas qui les nourrit. Un père, c'est celui-là qui vous nourrit, qui prend soin de vous. Dans la maison, c'est celui-là qui vous donne à manger, qui sont de l'argent, qui prend soin de vous, qui veut que vous vous épanouissiez. C'est celui-là votre père. Et c'est celui-là à qui vous devez beaucoup de garde, beaucoup de respect. Mais si vous vous mettez à le critiquer, si vous vous mettez à le dire, si vous vous mettez à le déshonorer partout, dans votre vie, dans votre environnement, il y a maladie qui va s'attacher ici. Je vous parle de la part du Seigneur, mes frères et sœurs. Si vous êtes dans un milieu où vous trouvez votre ami frère qui est en train de parler à mal de votre père spirituel ou même d'un autre serviteur de Dieu, un roi de l'Éternel établi par Dieu, il n'est pas votre père spirituel, mais il est un établi de Dieu, il est un consacré de Dieu. Il a établi comme son serviteur. Vous n'avez jamais parlé à mal de cette personne. Qu'il soit de votre église
Akwa kanisa qu'il yetu, soit de votre communauté, akwa dini qu'il yetu, soit dans une autre assemblée partout où il est. akwa to kumali fani kwenye anaweza kuwa. N'osez jamais régner votre langue, de parler avant le Seigneur. Usiweza kabisa subutu kusema neno mabaya kwa ajili ya huyo mtu. Moïse, la Bible dit qu'il était un homme fort patient. Bila shaka kama Musa alikuwa kasa mtu mkubwa mwenye nguvu na mvumilivu. Il était fort patient. Kwa kabisa mwenye nguvu wa uvumilivu. Mais nous voyons que les gens comme Corée, Dathan et Abiram se sont ligués contre lui. Ndugu wa Corée, Dathan, Abiram wote wakajitenga naye. En Nombre chapitre 16. Kwa kitabu cha Hesabu sura ya 16. C'est un grand chapitre. Sasa nakuwa kabisa on ne peut pas lire tout cela. Hata isoma yote. La Bible nous dit, Biblia inasema dans le désert, katika jangwa, Corée. Wale wa Corée. Corée c'était un homme. Ule alikuwa mtu ule Corée. Un second c'était Dathan. Ule mwingine alikuwa Dathan. Et le troisième c'était Abiram. Na watatu alikuwa Abiram. Trois personnages. Wale watu watatu, ils se sont ligués contre Moïse. Wakajiunga kwa ajili ya Musa. Tous trois ils étaient de la descendance de Ruben. Alikuwa kabisa katika kizazi cha Ruben. La Bible nous dit au verset 2. Kwa sura verse yake ya pili nasema hivi, que il se soulevait contre Moïse. Akasimama makaza mpinga Musa. Avec 250 hommes des enfants d'Israël. Na tunaambiwa 50 watoto wa Israeli. Les principaux de l'assemblée. Na wengine wote kabisa wenye mkutano. Et ceux qui ont convoqué à l'assemblée et ils étaient des gens de renom. Na wote kasa ambao walikuwa katika mkutano wote walikuwa kasa watu wa. Donc les trois personnages, wale watu tatu, ils ont organisé des rebelles. Kabisa wakapanga kabisa njama. 250 personnes rebelles. Sasa watu kabisa 250 wapingamizi. La Bible nous dit, Biblia inasema ils s'assemblèrent contre Moïse et lui dit c'est assez. Wakakusanyika juu ya Musa akasema imetosha sasa. Il dit c'est assez. Imetosha. Quand toute l'assemblée est constituée des saints. Sasa mkutano tena kwa watakatifu. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Sasa na Mungu amekuwa miongoni mwao. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Sasa unainduka kwa ajili ya mkutano wote ya Mungu. Donc des rebelles wale wapingamizi qui se liguent contre Moïse qui a été établi par Dieu. Wakapinga Musa ambaye alichaguliwa na Mungu. Moïse titulaire contre l'assemblée de l'Éternel. Sasa kabisa walisimama juu ya mkutano ya Mungu kabisa. Il t'a établi sur nous. Nani alikuweka juu yetu? C'est assez. Imetosha sasa. Il n'y a pas que c'est toi qui es saint. Haiko wewe tu mtakatifu wako. Et si vous continuez le passage, ukiendelesha msemo, ils vont commencer à nous poser même la question, où sont les champs de vignes que tu nous donnes? Asema kwa mashamba yetu ya mvinyo ambao umetupatia. Crois-tu crever les yeux de tous ces hommes? Asema kata toba macho wale watu wote. Une rébellion terrible. Asema kabisa wapingamizi. La Bible dit que Dieu a entendu cela. Inasema kwa Mungu akasikia. Il a dit à Moïse convoquer tous ces rebelles. Asema Mungu anasema ita wale wapingamizi wote. Je vais vous prouver qui j'ai établi sur cette assemblée d'Israël. Tutaonesha sawa ni kuweka katika Israeli. Et qu'ils viennent avec leurs braseros. Na wake kabisa na mabamla zao. Les braseros, nous allons voir. Les braseros qui? Je vais voir quel est ce brasero là qui ne sera pas costumé. C'est là qu'on saura qui est serviteur de l'Éternel. C'est vrai qui ne sera pas costumé. La Bible nous dit que la gloire de Dieu est descendue du ciel. La gloire de Dieu est descendue du ciel. Et tous ces hommes ont été engloutis par la terre. Les 250 romains ont été engloutis par la terre. La terre les a avalés. Pourquoi? À cause de la rébellion. Rébellion contre qui? Contre une seule personne, un homme établi par Dieu. Nous en avons suffisamment d'expérience. Quand vous êtes à côté des serviteurs de Dieu, Dieu vous fait grâce d'être à côté des serviteurs de Dieu. À côté des serviteurs de Dieu, c'est la bénédiction. Et à côté des serviteurs de Dieu, il y a aussi la malédiction qui est là. Si vous marchez dans l'obéissance, dans la loyauté et l'humilité, à côté des serviteurs de Dieu, vous serez comme Josué. Dieu va vous élever. Et vous serez bénis. Mais si vous vous mettez à vous révéler contre votre père, c'est lui qui vous enseigne l'évangile. C'est lui qui, quand vous ne connaissiez rien, il vous a pris à la main, vous conduit jusqu'à ce
jusqu'à être ce que vous êtes. Kuna mwenye kabisa ukipata anajua kitu lakini akakusaidia. Il y a la malédiction qui va s'attacher sur vous. Unakuwa nani tafuatana na wewe. Mais s'il a été un moment où vous avez offensé votre père spirituel, kama inafika wakati ulikosema yako ya kiroho, vous avez offensé un homme de Dieu, sasa ulikosema mtumishi wa Mungu, c'est le moment, un moment favorable comme celui-ci David lui demandait pardon. Ni wakati kabisa ndio kumomba msamaha. Et quand vous lui demandez pardon, ukienda muomba msamaha, Dieu vous pardonne, il vous pardonne et le manteau la malédiction est tout. Sasa Mungu atakusamehe na laana yote itatoka kwa maisha. Corée, Dathan et Abiram, hao kabisa wa Corée, Dathan na Abiram ont été engloutis wote kabisa par la terre, walizama katika udongo avec leurs complices, na kabisa mawazo yao yote, ceux-là qui les ont conduits dans les rébellions. wale wote walioongoza katika upingamizi. Je vous conseille, mes frères et sœurs, na washauria ndugu, kaka, dada, vous voulez aller loin avec Dieu, nataka uende mbali na Mungu, vous voulez vraiment marcher avec Dieu, nataka kutembea pamoja na Mungu. même quand vous regardez la télévision, hata unapoangalia TV, vous voyez ce serviteur en train de prêcher, unaona kama mtumishi wa Mungu na ubiri, même s'il a ses défauts, laissez-le avec ses défauts. hata kama kuna mazefu yake, achana naye, Laissez-les. achana naye. Ne vous mettez pas à remuer votre langue pour commencer à le critiquer. Usilete maneno kwanza kumteta huyo mtumishi. Parlez-moi, ne parlez pas de ce serviteur. Ongea tu machache, usitete mtumishi. Même s'il est tombé, hata kama ameanguka. vous savez que David, unjua Daudi face à Saül, kwa mbele ya Sauli, Saül qui avait pris l'onction de Dieu, hakuwa na upako wa Mungu, il avait été déjà rejeté par Dieu. alikuwa kashatupwa na Mungu tayari. Mais David ne cessait de dire, je ne peux pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Kama Daudi akasema sikuchoka kusema kama siwezi kama mkono wangu juu ya mtumishi wa Mungu. Que lui-même me fasse justice, même s'il est en train de me poursuivre. Yeye pekee kabisa Mungu pekee afanye haki yake gisi kwa nifuata. Même si un serviteur de Dieu vous semblez être dans un désaccord avec lui, Hata kabisa mtumishi mtaka kama kasa mpatane naye, vous semblez être en désaccord dans ce qu'il est en train de faire, vous n'êtes pas d'accord. kabisa ampatane naye. Cela ne doit pas être une occasion pour vous de faire de lui votre ennemi. C'est très dangereux. Kabisa siko kwa kabisa ufanye kuwa adui wa maisha yako. Je préfère que vous vous retiriez seulement. Les rois chapitre 2, Wafalme wa pili sura ya pili, versets 23 à 24. sura 23 mpaka 24. Vous connaissez les rois et les prophètes Élisée. Unaona, unajua mfalme na nabii Elisha. La Bible nous dit ceci. Biblia iko na Il montait de Bethel. akaenda Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville Sasa alikuwa akienda huko Bethel, watu walitoka katika mji et se moquèrent de lui. na wakaanza mpinga. Il lui disait, monte, chauffe, monte, chauffe, monte, chauffe. Et il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Akawalainia kwa jina la Mungu. Alors des ours sortirent de la forêt et les suicidèrent les 42 de ses enfants. Aseme dubu ikatoka katika pori nikakula wale watoto wote 42. Nous voyons ici que ce sont des jeunes gens Ni watoto qui se moquaient d'Élisée. ambao walikuwa mtukana Elisha. Donc nous voyons qu'Élisée, il était chauve même s'il n'avait pas dit. Il avait une calvitie. Alikuwa kabisa na mpala. Elisha alikuwa mwenye mpala. Au moins ici on nous décrit comment était Élisée. Il avait une calvitie. Alikuwa na mpala Elisha. Et vous connaissez que son maître Unajua kabisa mwalimu wake était monté au ciel. alipandaka, alinyakuliwa. Il lui avait laissé l'onction sur le manteau. Akamacha upako koti. Et il était un serviteur. Alikuwa mtumishi wa Mungu. La Bible dit que dans la cité de Bethel, il était en train de monter sur une colline. Bila sasa kwa kwenda kwenye mlima wa Bethel. Alors les jeunes gens ils sont sortis, c'est pas de la cité. Sasa vijana wakatoka tu mumu. Ils ont commencé à se moquer de lui. Akaanza chamba Elisha. Monte, chauve, il devait être fatigué aussi. Wewe kabisa unachoka mwenye lupala. Et la Bible nous dit, il s'est retourné. Na Biblia kasema kama Il akaangalia. les a maudits au nom de l'Éternel. Akawatukana Et kwa jina la Mungu. les loups, les a Dubu zikajitokeza pale zikapata chakula. Tout ceci c'est écrit, Yote imeandikwa c'est pour que nous puissions avoir la connaissance kwamba tuwe na ujuzi et avoir des égards à l'égard des serviteurs de l'Éternel. na tuko kabisa na angalisho kwa watumishi wa Mungu. Si vous voulez, vous entendez quelqu'un Kama unasikia mtu en train de parler de tous les pasteurs de la ville de Bukavu, wazungumza wachungaji wote ya mji, s'il était ton ami, kama alikuwa rafiki yako, s'il a dit, coupe les relations avec cette personne. sasa kama iko na tabia, acha hiyo mahusiano. Il risque de vous contaminer. Haiko rafiki mzuri, achana naye. Il risque de vous contaminer. Atakuambukizia. Amen. Amen. C'était ce que vous attendez, c'était frère. Oh, tout le monde à chaque fois, vous les pasteurs.
tunawaza si vous dites n'importe quoi. Shunge, unasema kila kitu kimejisikia. Faites attention. Angalisho. La Bible nous dit, ne touchez pas à mes joints. Msigusi watumishi wangu. Psaume 105 verset 15. Ne touchez pas à mes joints. Msigusi watumishi wangu. Ne touchez pas à mes joints. Il y a eu un fils de David. Unakuwa kabisa mtoto wa Daudi. Qu'on appelait Absalom. Wanamuita Absalom. Ce fils a tenté de se lier contre son père. Sasa huyo mtumishi mtoto akapenda apinge baba yake, awe baba yake. Il a tenté de se lier contre son père. Akajiunga na kwa kupiga baba yake. La Bible nous dit. Biblia inasema hivi. Ça peut être en 2 Samuel chapitre 18. Kwa Samuel wa pili sura ya 18. Il voulait détrôner son père, son propre père. Alipenda tushabaki kwenye kiti cha ufalme. Et il a organisé une conspiration terrible contre son père. Et son père s'est enfui, David, les guerriers. Akapenda piga babake pia akakimbia juu ya mtoto wake. Et il a pris par qui? Mais la Bible nous dit. Biblia inasema hivi. C'est un arbre qui a dit. L'arbre, c'est vraiment pas une pêche. Muti ndio mbana mshingo na ka. L'arbre là est tremblé. Na muti ndio mbana mshingo na. Il est resté suspendu sur l'arbre. Akabakia hewani kama vile ndege. Absalom. Absalom. Et Joab est venu seulement tirer sur lui. Na Joab akafika pale kwa la forona mis un tas de pieds. Piga tamawe na kafariki vile. Donc nous voyons que nous devons faire beaucoup d'attention. Tunapokuwa tupasha kufanya angalisho concernant les parents. Pitia wazazi. Je vous ai conduit, je vous prie au nom de l'Éternel. Na wasi. Vous avez un problème avec votre père, votre mère, votre belle frère, votre belle soeur, votre belle mère, votre beau-père. Una shida wa ndugu yako wazazi mpende mama mkwe. La tante. Vous avez un problème avec la tante, réparez. Uko na shida na mshanga avec l'homme, réparez. Kila mtoto yule wewe tengeneza. Alors aujourd'hui, ça c'était comme un récap, un récapitulatif. Tuko nakumbusha tu. Nous voulons parler de la loi de la semaille et de la moisson comme source de malédiction. Sheria ya kupanda na ya kuvuna kama vile chembe. La malédiction des semailles et de la moisson. Tunasema kama hiyo kabisa sheria ya kulima, kupanda na kuvuna. Genèse chapitre 8 verset 22. Kitabu cha Mwanzo 8:12. Genèse 8 verset 22. Vous nous dites cela? La Bible nous dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ici c'est Noé. Noé c'est juste après le déluge. Après qu'il ait détruit la terre. Après que l'Éternel ait détruit la terre. Toute la création a été submergée dans l'eau. À part Noé, ses 3 fils, et leur femme et sa femme. La Bible nous dit que Dieu se repentit d'avoir détruit la création. Après que Noé ait fait un sacrifice à l'Éternel, la Bible nous dit, Dieu dit que je ne détruirai plus la terre tout entière. Je ne détruirai plus la terre avec de l'eau. Je ne détruirai plus la terre d'une manière générale. Nous connaissons la semaille ce sont les semences. Et Absalom, dans sa rébellion, va prendre possession de Jérusalem.
Et comme David était polygame, la polygamie ce n'est pas biblique, c'était la rébellion des hommes dans ce cas. Il était polygame, il avait laissé ses 10 concubines avant de laisser de garder sa maison. Alikuwa kabisa na wanawake wengi 10 walikuwa wanachunga nyumba yake. Il les a laissés à Jérusalem. Akawaacha Yerusalemu. Alors, un mauvais conseiller, celui qui était même le conseiller principal de David, va coucher avec les concubines de ton père. Les cestes dans la maison de David. Et David s'était enfui. En courant et en pleurant. Et la Bible nous dit que c'est conseiller de David qui lui était fidèle. Après qu'ils aient donné un mauvais conseil à Absalom, ils vont poursuivre David. La Bible nous dit que quand Absalom s'est continué à poursuivre son propre père, il poursuit son propre père pour chercher à le tuer. C'est là qu'il a été enlevé. Et il est mort là-bas. Alors nous voyons toute cette série d'événements. C'était suite au péché de David. Ce que David avait semé, il devait récolter. Donc quand vous péchez, je suis en train de semer. Attendez-vous à la récolte. Mais si on est en train de donner cet enseignement, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous amener à la repentance. Et une repentance nécessaire. Vous avez mal semé. Vous avez semé les mauvais actes. Allez à Dieu pour demander pardon. Et que cette semence-là ne puisse pas produire des mauvaises récoltes, des mauvaises moissons. Nous connaissons une personne dans la Bible, et vous connaissez bien l'histoire. Il s'agit de Mardoché et de Haman. Dans le livre d'Esther chapitre 6, verset 10 à 13. Esther chapitre 6, verset 10 à 13, et nous allons lire partie par partie. Le roi dit à Haman, prends tout de suite les vêtements et les cheval comme il a dit, et fait ainsi pour Mardoché, les juifs qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit les vêtements et les cheval, il les vêtit Mardoché, il les promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi, et Haman se rendit à hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zerek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage, et Zerek, sa femme, lui dit. Donc nous voyons que les actes négatifs, ils amènent aussi des moissons négatives. Tout comme les actes positifs garantissent des moissons positifs. Matendo ya mubaya inazalaka matunda ya mubaya. Matunda ya mzuri, les actes mzuri, matendo ya mzuri inazalaka matunda ya mzuri. C'est ça la loi de la semaille et des semailles et de la moisson. Donc il existe une lédition relative aux semences et aux moissons et à la moisson. Certaines choses ne marchent pas à cause de la semence que vous avez mis à terre. C'est ce que nous dit la Bible. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8 à 9.
Ecclésiaste chapitre 10, Mhubiri sura yake ya 10 verset 8 à 9. mstari wa 8 mpaka 9. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui creuse une fosse, il tombera. Mtu anayejichimbia anachimba shimo ataangukia mwenyewe ndani. Et celui qui renverse une muraille Anaangusha mlima sera mordu par les serpents. atalainiwa kwa nyoka. Celui qui remit les pierres en sera blessé. Et celui qui fait du bois en éprouvera du danger. C'est lui, quand on parle de celui, c'est celui qui a semé. C'est celui qui a fait l'acte. Pas quelqu'un d'autre. Que si vous creusez une fosse, vous-même vous allez tomber dans cette fosse-là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a creusé, c'est vous-même. Vous allez y tomber. Et c'est lui qui renverse les miracles. Les miracles, vous allez être mordus par les serpents. Puisque les serpents sont dans les miracles. Et si vous êtes cassé les pieds, généralement vous allez vous fracasser les doigts. La responsabilité. Quels sont vos actes? C'est tout cela qui ne sont pas encore enfants liés. Vous continuez à mener votre vie telle que bon vous semble. Quelle est la semence que vous êtes en train de mettre sous terre? La bonne semence ou la mauvaise semence? Les bons actes ou les mauvais actes? Mais je vous dis que tous les actes que vous commettez vont produire. Les actes que chacun commet sur la terre, ces actes-là produisent. C'est la loi de la semaille là. C'est ce que Dieu a dit après les dérives. Tant que la semaille existera et la moisson existera, je ne détruirai plus la terre d'une manière générale. Galates chapitre 6, verset 7 à 9. Qu'elle nous dit la Bible? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Vous allez au champ, vous avez semé du maïs. Attendez-vous à voir le maïs. Sur le plan spirituel, c'est une loi. De la même manière que c'est une loi naturelle. Vous avez semé le maïs, ne vous attendez pas à avoir des arachides. Ça n'existe pas. Et sur le plan spirituel, vous avez semé le mal. Attendez ce mal-là. Ne vous attendez pas à autre chose quand même. Vous avez semé le mal, vous voulez vous attendre à la bénédiction. Non. Vous avez semé le mal, attendez-vous au mal. Mais en Jésus-Christ, une fois vous avez semé le mal, pour que ce mal-là ne produise pas la malédiction sur votre vie, vous venez à Jésus-Christ. Et quand vous venez à Jésus-Christ, il change la moisson de la malédiction du mal à bien et il vous fait porter sa justice. Et là la malédiction est ôtée et vous n'allez plus récolter le mal. Par défaut, le mal que vous avez semé va vous atteindre, va vous poursuivre partout. Même jusque dans l'éternité. Ce mal-là que vous avez fait sur la terre, vous avez semé ça sur la terre, vous avez tué les gens, vous avez fait des avortements, vous avez escroqué les gens, vous avez donné du poison aux gens. Ça, ce sont des semences. Et vous voulez vous attendre à avoir des bonnes semences, des bonnes récoltes. Mais en Jésus-Christ, lui qui pardonne,
Il n'y a que celui-là qui seul peut vous ôter de cette histoire. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, personne ne peut se moquer. Au verset 8, c'est lui qui sème pour la chair. Moissonnera la chair, la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc c'est lui qui sème par la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Il marche selon les œuvres de la chair. Que nous trouvons dans Galates chapitre 5. La vie, l'ivrognerie, la division, la sorcellerie, l'idolâtrie, tous ces péchés-là, la division, l'inimitié, tous ces péchés-là, ce sont les œuvres de la chair. Et quand vous aimez selon les œuvres de la chair, c'est ça votre caractéristique et toutes les œuvres de la chair que nous retrouvons à Galates chapitre 5. Alors qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter la corruption. La corruption c'est quoi? C'est comme il dit la corruption c'est la mort, le dépérissement, corrompu, vous êtes mort, vous allez mourir. C'est ça les résultats que vous allez récolter. Mais c'est lui qui s'aime par l'esprit. Les œuvres de l'esprit moissonnera par l'esprit la vie éternelle. Donc nous voyons que la corruption c'est la mort éternelle. Pour ceux-là qui s'aiment par la chair. Mais celui qui s'aime par l'esprit, il a la vie éternelle. Deux moissons. Deux moissons. Alors ici, celui qui s'aime par l'esprit, c'est celui qui est conduit par l'esprit. Et il porte les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la tempérance, la fidélité, la bénignité. Et ce sont ses caractéristiques. C'est ça sa caractéristique. Et il ne s'aime pas cela, il aime les gens. Il est plein de bonté. Il est fidèle. Il est tempérant. Il est en train de s'aimer selon les fruits de l'esprit. Et les récoltes c'est quoi? Il va s'aimer la vie. Amen. Il va s'aimer la vie. La vie éternelle. La loi de la semence et de la moisson. C'est spirituel. Tout acte que vous commettez sur la terre, c'est une semence. Tout acte bon ou mauvais, c'est une semence. Dieu a dit et il a juré. Il dit tant que la semence et la moisson subsistera, je ne détruirai plus la terre. Elle est une loi. Donc Dieu traitera désormais avec les hommes si une base individuelle. Vous irez en affaire pour votre semence que vous aurez semée sur la terre. Une affliction générale sur la terre. Chacun portera son propre fardeau. C'est ça la loi de la semence et la moisson. Devant le trône de Dieu, chacun va répondre de ses actes. Et la Bible le dit à plusieurs reprises. Nous comparaîtrons chacun selon ses œuvres sur la terre. Et quand nous sommes ici la terre, même cette loi de la semence et de la moisson se manifeste dans la vie de beaucoup de gens. Même quand on est encore ici la terre, vous commencez à moissonner. C'est que vous avez semé hier. On a dit à Mchambaya, tu commences à moissonner ce que tu as semé. Nous connaissons une personne dans la Bible et vous connaissez bien l'histoire. Il s'agit de Mardoché et de Haman.
dans le livre d'Esther chapitre 6, verset 10 à 13. Esther chapitre 6, verset 10 à 13, et nous allons lire partie par partie. Le roi dit à Haman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme il a dit, et fais ainsi pour Mardochée, les Juifs qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit les vêtements et le cheval, il les vêtit Mardochée. Il les promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit à hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zerek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ce sage, Zerek, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Par le Seigneur. Amen. Amen. Si nous lisons le verset 1, le même chapitre, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques, et on les lit devant le roi. Cette nuit-là, elle trouva écrit que ce Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérèse, les deux ennemis du roi, garde d'Israël, qui avait voulu porter la main sur le roi Cyrus. Je voudrais vous dire que c'est ça la semence de Mardochée. Mardochée était un juif. Il craignait Dieu. Il était parmi les captifs qui étaient à Babylone. Et du temps du règne à Cyrus, il était un portier dans la cour du roi. La Bible nous dit qu'en son temps, il y a eu des élites et des serviteurs du roi Cyrus qui voulaient tuer le roi, qui avaient monté un coup contre le roi. Maintenant, Mardochée qui craignait l'Éternel, il a dénoncé ce complot. Il a dénoncé ce coup d'État. Et ce coup d'État a échoué. Il a cédé. Personne n'a parlé de lui. Personne ne s'est souvenu de cet acte-là. Personne ne s'est souvenu de cette bonne sémence. Le même roi Assyrus, il avait un homme qu'on appelait Haman qui était héros dignitaire et placé, héros placé dans la cour. Quand il entrait dans la cour du roi, lui voulait que Mardochée se prosterne et commence à l'adorer pendant qu'en Israël, on ne se prosterne que devant Dieu. Il dit, je ne peux pas me prosterner devant un homme, je vais adorer seulement. Alors cela a fait à ce que Haman soit fini à son égard. Et même si le plan spirituel, il savait que Mardochée était beaucoup plus supérieur à lui. Si le plan spirituel. Alors il a monté un complot qu'il voulait éliminer. Pas seulement Mardochée. Il voulait aussi éliminer toute la race juive. Tous les juifs qui étaient partis en captivité à Babylone. Dieu, même s'ils étaient en captivité, Dieu veillait sur son père. Dieu veillait sur son père. Et la Bible dit qu'il a sollicité même
les décrets selon lesquels à telle date on va exterminer et Mardochée et toute la race juive. Alikuwa anapanga kazi kaza watakamata wakati ya kuua kabisa kizazi chote cha Wayuda na Mordekai. Mais la Bible nous dit Na Biblia inasema hivi que Mardochée avec sa nièce Esther qui était déjà dans la cour royale comme reine. Mordekai na dada yake ambaye alikuwa mtoto wa shangazi alikuwa katika uwanja wa mfalme. Ils sont allés voir la reine est allée voir les rois. Akaenda kabisa kuona mfalme. Comme l'Éternel il est maître des circonstances des temps. Kisi Mungu ni Bwana majira nyakati. Il a fait à ce que la demande d'Esther trouve faveur aux yeux du roi. Akataka kwamba kabisa kulalamika kwa Esther upate kibali mbele ya mfalme. Mais la Bible nous dit, Biblia inasema hivi, pendant que les décrets devaient être exécutés, peu avant que les décrets ne soient exécutés, wakati mbele kwanza timilike hiyo neno, le même roi Assyrius qu'on voulait tuer par ses ennemis, il a eu une nuit blanche, il n'a pas eu sommeil. Akapata usiku mzima bila kusinzia. Pour vous dire que notre Dieu veille sur nous toutes les circonstances. Kama Mungu tukaanza kuwa na kesho kwa kila wakati wote. Il n'a pas eu un seul sommeil, il n'a pas dormi ces jours-là. Hiyo siku kabisa yeye akusinziaka. Et l'Esprit de l'Éternel va lui rappeler ce que Mardochée avait fait. Na roho Bwana akamkumbusha. Il dit amène-moi un peu les livres de l'histoire. Leta kitabu cha hadithi. On va lire seulement à cet endroit, dans toute l'histoire de son empire, on va seulement aller lire là où on avait dit que c'est Mardochée qui avait déjoué les complots qui étaient montés contre elle. Akasoma tu kwa akasema kama hiyo kabisa Mordekai alipanaka siri ya kutokuwa mfalme. Qui avait fait que les rois ne dorment pas, c'était l'Éternel des armées. Qui devait rappeler cela, c'était l'Éternel des armées. Mungu ndio alikumbushaka kabisa mfalme Asuero. La Bible a ajouté. Il pose la question, qu'est-ce que maintenant on a donné comme marque de distinction à Olivier? C'est vrai. Il y a je vais l'honorer. Il va l'honorer pendant que son métier, c'est lui qui, son dignitaire qui est à ses côtés, fait à ce qu'on l'extermine. Dieu, il change les cours, les circonstances. C'est dans quelques jours que les décrets, on va l'exécuter, on va tuer tous les juifs. Haman entre dans la cour des rois. Les rois nous posent la question. Si moi je vais honorer quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et donc tu vas lui faire revêtir tes habits. Tu vas lui faire revêtir tes habits. Tu vas les faire monter sur ta mule. Et un de tes serviteurs les plus haut gradés va commencer à crier. C'est ici que les rois honorent un homme. Et il croyait que c'est il a dit que c'est comme ça que je dois l'honorer. Il dit vite exécute ce que tu veux de dire à l'égard de Mardochée. Donc quelqu'un peut se faire ton ennemi. Il peut se faire ton ennemi. Laisse-le. Dieu va t'élever à sa place et il sera dans la confusion. Et le roi a dit ceci. Ne néglige rien de tout ce que tu veux dire. Prends mes habits, prends ma mine, fais le confesse sur ma mine, circule avec lui dans toute la ville. Voilà l'honoré du roi. Voilà l'honoré du roi. Voilà l'honoré du roi. Et les gens se procédaient devant Mardochée. Quelle bonne semence. Vous savez que l'Éternel, la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort, pourquoi? C'est pour que votre bonne semence, vos bonnes œuvres, vous amène à pouvoir faire une bonne récolte. Comme le roi n'a pas dormi. Mais c'est lui qui avait mal semé. C'était Haman. Il a fait il a mis une mauvaise semence, une mauvaise semence dans la terre. Il est rentré chez lui dans une confusion totale. D'ailleurs sa femme, Zeresh,
Sa femme, Zerek, avec ses amis, ses conseillers. Ils ont dit ceci. Si cet homme-là, c'est vraiment réellement les juifs, Mardoché, alors ça les finit pour tout. C'est pourquoi moi j'ai pitié souvent des gens qui poursuivent les affaires. Même au boulot, vous pensez à suivre les affaires. Utalouia bouche. Utalouia. Utalouia bongara. Haman a eu pour son compte. On l'a prévenu déjà par sa femme. Et nous avons que cette femme elle était aussi une mauvaise femme du genre Jézabel. C'est cette même femme qui avait dit non. Mardoché, comment? Dis, c'est Mardoché là. Pourquoi tu te frises comme ça? Dis, cherche un arbre. Cherche un poteau de 23 mètres. On va le prendre ici, ce poteau là. Toute la vie, il faut imaginer, vous imaginez un arbre de 23 mètres. C'est toute la vie qui va voir. Il cherche un arbre de main. Tu vas pas de Mardoché si c'est arbre. C'est ceci que la Bible nous dit que la malédiction, ça cause, n'a aucun effet si côté. Les sorciers peuvent dire qu'il va te pendre, il va te tuer. Ça n'aura aucun effet. Si vous avez des Haman dans votre vie, et gens qui se font ennemis, ça cause. Ils ne réussiront jamais dans leur projet. Ils ne vont jamais réussir. Puisque vous continuez à semer la bonne semence. Et ils sont en train de semer la mauvaise semence. Et il faut récolter ce qu'ils ont semé. Haman, je pense qu'il est allé chercher des gens, ils sont allés chercher un gros arbre. Il y a ces arbres-là qui ont vraiment de la taille. On a fixé l'arbre sous les sols. De 23 mètres. Si j'avais même un mètre ici, j'allais voir combien de 23 mètres, comment c'était cet arbre-là. Demain, quand je rentre la fête, des festins auquel j'ai été invité avec les rois, Haman ne fait pas. La Bible nous dit que le deuxième jour de la fête à laquelle les rois et Haman étaient invités, c'était le jour où Haman lui-même devait préparer son propre roi. Esther chapitre 7, verset 9 à 10. Esther chapitre 7, verset 9 à 10. Et Harbona, l'un des élites qui dit à présence du roi: voici les bois préparés par Haman pour Mardoché, qui a parlé pour les biens du roi. Ces bois-là est dressé dans la maison de Haman, donc dans la cour d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. 50 coudées, ça fait 23 mètres. Les rois lui connaissent pas de Haman. Et le pendu Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Amen. Amen. La loi des semailles et de la moisson. La Bible nous dit au deuxième jour des festins, Haman qui vient, pendant qu'il s'est en train de manger, les rois posent la question à Esther. Ça c'est le deuxième jour de fête. Dis-moi finalement, qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta demande? Et là, dit nos rois, il y a un complot qui est monté contre moi et contre mon père. Ce complot-là, c'est qu'un de tes serviteurs fait à ce que les gens d'ici demain puissent nous estimer. Si c'était que nous soyons des esclaves, j'accepterais. Mais on doit être exterminés incessamment. Les rois nous avaient déjà fait une promesse, même si c'est la moitié de mon homme, je vais te donner. Imaginez lui qui dit quand il sera favorable, le cœur de quelqu'un à ton égard. Vous demandez comment tout ce qui peut avoir de bien qui te le donne.
Les rois posent la question, quel est cet homme-là? Et elle a dit, c'est Haman. C'est vrai. Et les rois posent la question, qui est là pour la? On dit, c'est Haman. Ok, qu'il entre. Qu'il entre. Il entre précipitamment dans la cour. Et on lui pose la question, il était dans une confusion totale quand il a appris ça. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Comme Dieu, il est maître des circonstances et des temps. Les rois se lèvent, il va dehors. Je ne sais pas si c'était pour aller faire quoi, pour aller, je ne sais pas ce que c'est. Haman se précipite sur le lit d'Esther. Esther, la reine qui était sur son lit, elle s'est reposée. Haman va courir sur son lit pour implorer la grâce, la miséricorde. Les rois qui arrivent, ils disent, même la femme. Même jusque dans ma cour royale. Allez, saisissez-les. Et on a volé Haman pour la parisienne. La loi de la semence et de la moisson. Les rois qu'il a fait, c'est même mal, là, elle est tombée sur lui. Nous voyons dans la Bible beaucoup de gens qui ont eu à récolter ce qu'ils avaient semé. Beaucoup de gens. Absalom, il a semé la mort, il a récolté la mort. À 2 Samuel chapitre 17, verset 23. Il a semé la mort, il a tué Amnon. Lui-même, il est mort. Il est mort. Nous voyons Jacob. Jacob, il a supplanté Ésaü, son frère. À Genèse chapitre 31, verset 7. Il a supplanté son frère aîné, Abidoroba, son droit d'aînesse. Dieu ne peut pas laisser passer ça. Il a supplanté et lui a dérobé son droit d'aînesse. Et il va s'enfuir chez là-bas. Est-ce qu'un voleur peut être béni? Il arrive chez là-bas. Il a travaillé dur pendant plus de 14 ans. Et lui-même ne cessait de pleurer à Genèse chapitre 31, verset 7. Il dit, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Un salaire changé 10 fois. Donc, là-bas s'est joué de lui. Là-bas l'a trompé comme il était trompé lui-même. On ne devait qu'elle tromper puisqu'il était menteur trompé. On l'a roulé, on l'a mis dans une situation désastreuse. Au point qu'il a été obligé même de s'enfuir de la maison de Laban. Il a souffert tellement qu'il a fui la maison de Laban. Est-ce que là nous pouvons dire que Jacob était béni dans la maison de Laban? Non. La loi de la semence et de la moisson. Il a fallu qu'il rencontre maintenant l'Éternel pour qu'il ait maintenant la bénédiction à Genèse chapitre 32, verset 6. L'Éternel l'a rencontré. Il l'a frappé à la moitié de la hanche. Il a brisé et il a été obligé même de changer son nom de Jacob, de celui qui s'y plante des voleurs, et il lui a donné le nom d'Israël. C'est maintenant qu'il est entré dans sa bénédiction. C'est à partir de ce jour-là que Jacob est entré dans sa bénédiction. S'il n'en était pas le cas, la malédiction devait continuer à le poursuivre partout. À 2 Samuel chapitre 9, pour terminer, on nous parle de Jonathan avait pied serré. En 2 Samuel chapitre 9, on n'a pas vraiment pas l'état de lire cela. David a
posé la question. Après qu'il ait raffermi son royaume, baada kabisa kwa kwenye kiti chake cha ufalme, son trône, kwenye kiti chake, il a posé la question, reste encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Atakuwa kasa mtu katika nyumba ya Sauli ambaye mfanzie mazuri kupitia Jonathan. Pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. Hapana kupitia Sauli, hapana Jonathan. Et la Bible nous dit, il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba. Pourquoi mtumishi katika nyumba ya Sauli ambaye anaitwa Tiba? Quand le fils est venu auprès de David, le roi lui dit, est-il Tiba? Et il répondit, mais voici. Sasa wewe ndio kabisa Tiba, si ndiye mimi hapa. Et la Bible nous dit, le roi lui a dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'agisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba a répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan petit des pieds. Nous connaissons l'histoire. La Bible nous dit que le roi a demandé qu'on appelle Mephibosheth qui était un petit de pieds. Il devait avoir un petit tricycle aujourd'hui. Un petit vélo. Il devait avoir un petit tricycle. La Bible dit que le roi a dit à cause de Jonathan, je vais faire à ce que son fils puisse manger à ma table. Il mangera à la table du roi. Quand tous les fils du roi étaient à table, Mephibosheth était aussi à table avec eux. En train de manger les mains de la table du roi. Ceci à cause de la semaille ou de la semence qu'avait mis sous terre les bonnes œuvres, les bonnes actions de leur père Jonathan. La grosse erreur que Jonathan avait commise, dès qu'il savait que son père n'était plus roi, il a continué à le suivre. S'il s'était détaché de Saoul et se serait attaché à David, il ne serait pas mort. Mais heureusement, il avait fait une bonne semence et ce sont ses fils qui jouit de la moisson, de la bonne semence. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens dont leurs parents qui ont fait de bonnes semences. Il suffit de dire que je suis enfant de tel. Toi, qui es l'enfant de tel? On t'accueille, on t'embrasse. On t'embrasse. On voit les bonnes œuvres de ton père, de ta mère. Et toi qui es en train de récolter seulement les produits de la récolte de la semence de tes parents. Si c'est un père mauvais ou une mère mauvaise, tu as même honte de dire que Dieu est fils de terre. Et si tu oses dire ça, toutes les portes sont fermées. On ferme toutes les portes. Mais qu'il ne soit pas pour vous ici. Je sais qu'il y a de ceux-là qui ont eu des bons parents. Et bons parents. Et les portes continueront à être ouvertes à l'égard. La parole du Seigneur devait rentrer dans vos cœurs.